On se rapproche de notre départ pour l'Islande, pour cette aventure en Islande, et donc en pleine préparation en ce moment, physique, technique, préparation matérielle. Quand j'ai vu votre message, j'ai kiffé le projet, donc j'ai dit direct, il faut que je les ai dans les semaines qui suivent. Je kiffais l'idée en tout cas. En plus des gens du département, c'est ce qui fait encore plus plaisir. Oui, une petite aventure hein, pour sensibiliser un peu la population sur ce changement climatique, et puis une cause aussi humaine, qu'on va donner notre souffle en courant pour les gens atteints de mucoviscidose, et en particulier tous les enfants. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, présente-toi, qui es-tu? Et ben alors moi, je m'appelle Thierry Danzin, j'habite à Canoës, hein, pas très loin de Perpignan, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan, et donc je suis ancien militaire, et après 26 ans de service, j'ai pris la retraite, et maintenant je suis surveillant général dans une école privée, une école supérieure privée à Perpignan, à Technosud, l'école Néosup, qui est dirigée par Eric Mazot, originaire de Perpignan. Et en plus, tu fais beaucoup de sport quand même. On voit sur les stories, sur tout ce qui est Instagram, les applications. D'où t'es venu l'envie de faire du sport? Disons aussi avec mon premier travail, ma première formation militaire, où le sport était le petit déjeuner du matin, on va dire, et donc une habitude a été prise. Et puis depuis 3 ans, je me suis mis à la course en montagne, l'ultra trail en particulier. Et puis voilà. Un sport qui allie dépassement de soi, et qui permet d'aller au bout de ses limites, et de découvrir que le corps humain est bien fait, et qu'on a d'autres possibilités que celles qu'on croyait. Voilà. D'accord. Et que fais-tu pour t'entraîner? Parce que là, tu es dans le département, tu es dans les Pyrénées-Orientales. Tu vas t'entraîner où à peu près? Là déjà, je vais tous les matins et tous les soirs, je vais au travail en courant, donc ça me fait une dizaine de kilomètres par trajet. Et puis ensuite, après, avec le département ici à côté, la montagne, les Aspres, les Corbières, le massif du Canigou, les Alberts, c'est un beau terrain de jeu pour pouvoir s'entraîner, aussi bien dans la partie endurance fondamentale que dans la partie spécifique, hein, avec la technique sur nos beaux endroits ici du département. Et quel est ton meilleur record, objectif que tu as pu atteindre? Alors, j'ai pas vraiment de record. L'objectif sur mes courses, c'est déjà de passer la ligne d'arrivée dans le meilleur état possible. Sinon, pour l'année dernière, j'avais traversé la France en courant sur la course à 1000 km, et j'avais mis un peu moins de 12 jours pour faire ce périple, hein, donc une course en autonomie complète, sans assistance, qui partait de Saint-Malo jusqu'à Sète. Donc voilà. Après, c'est plutôt, voilà, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est le plaisir de passer sous l'arche d'arrivée. D'accord. Et tout seul, tu l'as fait ça, ou tu étais accompagné? Alors moi, j'ai fait seul cette partie-là de la Mécule. C'était une course donc sans assistance, en solo. Donc j'avais une chariote, hein, la même que l'on va prendre pour l'Islande, et j'avais tout dedans, donc mon matériel pour m'alimenter, en nourriture, en eau, la partie couchage, puisque je dormais un peu à la belle étoile, hein, en fonction de ce que je trouvais sur le parcours, et puis de quoi aussi alimenter le téléphone, l'appareil photo, etc., avec des panneaux solaires qui étaient mis sur le chariot. D'accord.